الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الأمين الرسول الكريم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والرضا والرضوان على جميع الصالحين. نظرا للعدد الهائل من الإخوة الأجانب فهذه المداخلة ستكون بإذن الله باللغة الفرنسية، والمناقشة إن شاء الله إذا فيه مناقشة ستكون باللغتين. Alors, j'ai hésité pour joindre ces deux mots, pour trouver un lien entre l'éducation d'une part et le tasawwuf d'autre part. Et sciemment, je n'ai pas utilisé le terme de soufisme. Il me semble, et je peux me tromper, et il y a d'éminents spécialistes dans cette salle qui peut-être ont un avis contraire. J'estime, en ce qui me concerne, que ce suffixe isme par lequel on traduit le tasawwuf introduit une idée de système, ce qui est totalement étranger à l'esprit du tasawwuf. Le tasawwuf est cohérent, mais pas systématique. La notion de système, telle qu'on la trouve dans tous les substantifs qui se terminent par isme, renferme l'idée de clôture, d'enfermement, alors que le tasawwuf est surtout une ouverture, un fath à tous les niveaux du sens. C'est pour cela que cette question de l'éducation ne peut pas être systématisée dans le tasawwuf. Donc, dans le tasawwuf, on n'a pas un système éducatif uniforme, applicable partout et pour tous. Éducation et tasawwuf, ou éducation dans le tasawwuf, ou éducation soufie, ou si on veut être encore plus universel, éducation spirituelle. Je pense que la question de l'éducation de dans le tasawwuf n'a pas été sérieusement étudiée parce qu'elle est extrêmement complexe et souvent on la simplifie. À titre comparatif, dans le cadre moderne, on ne parle plus de l'éducation, mais on parle des sciences de l'éducation. Et ces sciences de l'éducation sont multiples, elles ne sont pas unifiées. On peut parler de la philosophie de l'éducation, de la sociologie de l'éducation, de la psychologie de l'éducation, de l'économie de l'éducation, mais on n'a pas, sauf à quelques exceptions près pour certains chercheurs, on n'a pas encore réfléchi sur la science de l'éducation. Alors que dans le tasawwuf, il s'agit de la science de l'éducation. Dans le monde moderne, peut-être sous l'influence de certaines idéologies, cette question, il y a une diffraction de la notion d'éducation. Donc cet esprit analytique moderne fait qu'on n'a pas une pensée cohérente de ce que peut être l'éducation, alors que dans le tasawwuf, il y a cette synthèse, cette unité dans la vision de ce que peut être l'éducation. Donc, dans les systèmes modernes, il y a des défis idéologiques qui sont peut-être absents dans le champ du tasawwuf. Alors, quels peuvent être les rapports entre l'éducation et le tasawwuf? On peut dire qu'ils sont disjoints. Le tasawwuf n'a rien à voir avec l'éducation, qu'ils peuvent être conjoints par un ou plusieurs points, c'est-à-dire qu'il y a certains points qui sont communs au tasawwuf et à l'éducation, ou bien que l'un est dans l'autre, soit que le tasawwuf est dans l'éducation ou l'éducation est dans le tasawwuf, ou bien qu'il y a identité ou analogie entre les deux domaines, ou
pour être encore plus précis, peut-être qu'il y a des rapports de correspondance de l'un à l'autre, ou tout simplement il y a une causalité de l'un vis-à-vis de l'autre. Cette question de l'éducation, qui est fondamentale, et pour ma part, je crois qu'il y a une identité complète entre l'éducation et le tasawwuf. Et ceci, on peut le retrouver dans l'étymologie même du mot éducation. Éduquer, qui vient du latin du sere, ça veut dire conduire, diriger. Dans le tasawwuf, il y a deux visions éducatives qu'on peut séparer, mais qui souvent peuvent aller ensemble. Il y a ce qu'on appelle ta'lim al-rijal, ou ta'lim al-rabbani, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'éducation seigneurale dans le pôle même et le principe absolu. C'est le Seigneur lui-même qui devient le maître de l'apprenant. Donc, c'est une forme relationnelle médiate. Il n'y a pas de médiation. L'influx cognitif passe directement de la source première à un récepteur. Et les exemples sont multiples dans l'histoire du tasawwuf et dans l'islam lui-même. Et il y a ce qu'on appelle ta'lim al-rijal, c'est-à-dire qui est une forme d'éducation médiatisée. C'est-à-dire qu'il y a toujours un intermédiaire, il y a un guide, un murshid, un maître, un cheikh, qui conduit le novice, le disciple, le faqir, vers une voie de réalisation. Dans certains cas, on peut trouver les deux. Dans certains cas, l'une prime sur l'autre. Et pour la majorité des individus, c'est surtout ta'lim rijal. Alors, en quoi consiste ta'lim rijal? Et si on a le temps, on verra aussi ta'lim al-rabban ou ta'lim ilahi. Alors, ta'lim rijal repose sur une notion fondamentale dans le tasawwuf, qui est cette notion d'éveil, l'yaqada. Et chez Al-Ansari, في كتاب منازل السائرين, il y a une définition, disons, pertinente de ce que peut être al-yaqada. Quand on parle de yaqada, c'est un moment important dans la vie de l'apprenant qui le fait passer d'une station qu'on appelle le ghafla vers une autre station qui va être le tahqiq, c'est-à-dire la réalisation même. Et c'est cette yaqada, comme diraient les psychologues, cette yaqada va faire émerger deux fonctions fondamentales. La première fonction, c'est une prise de conscience. La prise de conscience, c'est qu'il va se rendre compte que la vie qu'il est en train de mener n'a pas de référence, ou son référentiel est l'absurde même, parce qu'il y a du non-sens dans sa vie. Et cette yaqada le fait passer donc à un niveau de conscience où il faut qu'il recherche du sens. Le sens de sa vie et le sens de sa conduite. Et c'est le maître ou le murshid qui va le guider, le conduire, et là on retrouve le sens étymologique de l'éducation, et qui va faire du chemin avec lui, qui va faire du chemin à lui. Et ce chemin est primordial parce qu'il y a dans cette étape de la ghafla au tahqiq, il y a un monde extraordinaire, complexe, difficile, dangereux, qu'on appelle, selon les auteurs, monde intermédiaire ou monde imaginal ou barzakh, etc. C'est un monde qu'il faut qu'il traverse et qui présente des dangers, et c'est les dangers de ce qu'on appelle, dans la conception soufie, toutes les formes de nafs, et particulièrement un nafs al-ammara bis-sou. Donc le cheikh va permettre à ce disciple non seulement de prendre conscience
de cette force, d'une énergie infinie qui peut le mener vers sa perte, mais qui, s'il la domine, peut le mener non seulement au salut, mais à la délivrance elle-même. Alors, cette vision du tasawwuf, elle repose sur un modèle anthropologique, je dirais même un modèle clinique, qui est radicalement différent du modèle que nous donnent les sciences humaines, sociales et les sciences cliniques modernes. Pour les sciences éducatives, les sciences, surtout particulièrement la psychologie, il y a deux états. Il y a ce qu'on appelle un état normal et un état anormal. Et toutes les classifications, soit sont dans l'un ou dans l'autre, et particulièrement dans l'anormal. Or, dans le tasawwuf, cette sémiologie clinique de la personnalité humaine est riche et complexe. Bon, évidemment, on distingue l'infranormal des individus qui n'ont rien d'humain si ce n'est la carapace physique. Ils ne sont ni de l'ordre du végétal, ni de l'ordre de l'animal, parce que même le monde animal a des règles. On peut même parler d'une éthique chez l'animal, d'une éthique chez le végétal. Or, il existe des gens qui vivent dans l'infra-humain, qui est le plus souvent considéré comme pathologique. Ensuite, il y a l'ordinaire. L'homme ordinaire, c'est le ghafl. C'est celui qui est insouciant. Ce que dans la catégorie moderne on appelle l'homme normal. Mais en fait, le ghafla, c'est déjà une forme de pathologie. C'est déjà une forme d'anormalité dans la vision éducative soufie. Le stade normal est atteint par l'éveillé qui va maintenant accéder à la posture du salik, c'est-à-dire du cheminant, du pèlerin, celui qui va être en quête du sens. Et il y a le supranormal, l'individu qui a atteint le stade d'une conscience, un niveau de conscience le plus élevé possible, qui lui permettra de regarder tous les autres niveaux de conscience. Et c'est ce qu'on appelle at-tahqiq. Et ce tahqiq ne peut se réaliser que sous la supervision d'un maître. Alors, ce cheminement éducatif passe par des étapes douloureuses, où il y a deux concepts dans l'éducation soufie. Il y a la notion de jihad, ce qu'on appelle jihad al-nafs, jihad al-akbar, et il y a la notion de guerre, la notion de combat. Le sujet cheminant, on va l'appeler le sujet et non plus l'apprenant parce qu'il est en quête de sens. Et là, il va passer par plusieurs modalités d'apprentissage qui sont maintenant reconnues par le champ de la psychologie. Donc, toutes les modalités d'apprentissage que nous connaissons maintenant en psychologie, notamment ce qu'on appelle l'apprentissage répondant ou pavlovien, l'apprentissage skinnérien qui est répondant, et surtout ce qu'on appelle maintenant l'apprentissage par imitation, vicarion, qui est le plus fonctionnel dans l'éducation soufie. On reviendra tout à l'heure parce que c'est le modèle prophétique mohammedien lui-même qui est la source d'inspiration du salik, et on va voir que c'est véritablement un apprentissage vicarieux. Le hadith il dit: j'ai été envoyé pour parfaire la noblesse du comportement. Alors, de cette façon de voir l'éducation dans le tasawwuf, ta'lim rijal, donc où il y a une obligation d'un maître physique vivant qui est là et qui vous tend la main, et qui non seulement vous tend la main physique, mais la main symbolique, c'est-à-dire qu'en même temps, on peut dire qu'il est un autre moi, mais pas le moi au sens empirique, mais une façon, une autre figure du soi qui vous tend la main, c'est-à-dire un support. Il y a ce qu'on appelle le ta'lim al-ilahi ou al-rabbani. Et là, l'auteur
qui a le mieux expliqué cette éducation dans le tasawwuf, c'est l'émir Abd al-Qadir, rahimahullah, wa qaddasallahu sirrah, qui dans son premier mawqif, je dis bien son premier mawqif, s'est attaqué à cette question de l'éducation et à cet apprentissage par modèle. Et donc c'est dans le mawqif 1 que l'émir Abd al-Qadir nous explique en quoi peut consister cette éducation médiate qui n'a plus besoin d'intermédiaire et dont la source première est le Seigneur lui-même. Et je vais vous lire ce premier mawqif, et qu'on peut mettre dans le cadre du ta'lim rabbani. Ça, c'est le mawqif premier. Allah, en effet, lorsqu'il veut me communiquer un ordre ou une interdiction, m'annoncer une bonne nouvelle ou me mettre en garde, m'enseigner une science ou répondre à une question que je lui ai posée, a pour coutume de m'arracher à moi-même, et là, l'émir Abd al-Qadir précise, sans que ma forme extérieure en soit affectée, puis de projeter sur moi ce qu'il désire par une allusion subtile contenue dans un verset du Coran. Après quoi, il me restitue à moi-même, muni de ce verset, consolé et comblé. Il m'envoie ensuite une inspiration ilham au sujet de ce qu'il a voulu me dire par le verset considéré. La communication de ce verset s'opère sans son, sans moyen acoustique, sans son ni lettre. Il ne peut être assigné à aucune direction de l'espace. La traduction est faite par M. Michel Chodkivis, Ali Abdallah en islam. C'est extraordinaire pour des gens exceptionnels et qui existent dans la tradition du tasawwuf, comment ils peuvent passer du ta'lim rijal, où ils ont besoin d'un cheikh qui leur transmet une influence spirituelle, à, quand ils arrivent à un stade, ils n'ont plus besoin de ce maître extérieur, mais c'est le maître absolu qui est là et qui leur inspire une conduite et qui leur inspire une modalité de la connaissance. Évidemment, ce texte n'est pas acceptable pour les gens qui sont enfermés dans un exotérisme béat, stupide, et qui ne veut pas voir les choses avec la vision intérieure, mais c'est cette modalité de la connaissance qui est la plus importante. La plus importante parce que Ibn Qadir précise, je n'ai pas lu l'ensemble il précise que le diable ne peut pas entrer dans cette inspiration puisqu'il s'agit du verset coranique lui-même. Donc, certes, la ruse de l'âme, la ruse du diable, elle est efficace qu'on est encore cheminant dans le monde intermédiaire, dans le monde psychique, mais quand on arrive au stade métaphysique absolu, là, il n'y a plus possibilité pour aucune force de pénétrer son domaine, et ce domaine de la pureté idéale, de la beauté idéale, de la connaissance idéale. Alors, et l'émir Abd al-Qadir précise que justement, et là parce qu'il était en train de commenter le verset, alors je n'ai plus la référence du verset, le verset où il dit que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le modèle par excellence. Ah voilà, bien. Alors, où le summum du comportement à assimiler et à extérioriser, c'est takhalluq bi akhlaq al-ilahiyya. Takhalluq, c'est-à-dire le summum, l'objectif ultime de cette éducation dans le tasawwuf, c'est de pénétrer ce monde de la métaphysique pure, de la béatitude, de la beauté, et d'intégrer ce comportement seigneurial. Et c'est en cela que
l'homme peut atteindre un stade qui dépasse celui de l'ange. Maintenant, si on examine cette question encore de plus près, c'est pour cela que j'ai dit au début que la question est extrêmement complexe, les grands maîtres soufis ont théorisé cette notion d'éducation dans ce qu'ils appellent le futuwa, c'est-à-dire cet esprit spirituel chevaleresque. C'est-à-dire que ce qui est demandé aux cheminants, c'est ce modèle du fata tel qu'il est décrit dans le texte coranique lui-même et tel qu'on le retrouve dans la tradition des grands maîtres du tasawwuf et en particulier chez Muhyiddin al-Arabi. Le futuwa, c'est, si on veut résumer ça en quelques mots dans une expression, c'est makarim al-akhlaq, la noblesse du caractère. Cette notion du fata, on la trouve, je crois qu'il y a 3 occurrences dans le texte coranique à propos des fata, quand on dit c'est les dormants d'Éphèse, dans la sourate 18, versets 10 et 13, c'est ces jeunes gens qui fuient un certain moment. Donc il y a, pour le fata, il y a d'abord un moment de fuite. Il y a le cas, la notion de fata, dans le cas de Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, ce fata qui démolit les idoles. Donc il y a un combat, donc il y a une fuite, et il y a un combat. Le fata Sayyidina Ibrahim, quand il démolit, il laisse seulement l'idole qui est majeure. Donc c'est ce combat contre l'ego, et il y a ce fata qui est un témoin de la rencontre entre Sayyidina Khidr alayhi salam et Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam, ce fata qui est témoin de 2 niveaux de mission spirituelle et de 2 niveaux de la connaissance, c'est-à-dire à la limite c'est celui qui est le garant pour le scénique, comme quoi il y a 2 possibilités d'acquérir une science. Il y a la connaissance de la science sous sa forme exotérique, et c'est la mission de Sayyidina Moussa, et il y a la connaissance ésotérique, et c'est la mission et ce fata est présent lors de la rencontre entre Sayyidina Khidr alayhi salam et Sayyidina Moussa. On me presse, là je n'ai que 2 minutes, donc je dois un peu résumer. Toute cette notion d'éducation de l'tasawwuf, au fait, elle inclut 3 formes de connaissances possibles. Il y a ce qu'on appelle la science rationnelle, l'ilm al-aql, et qu'on ne peut acquérir que par la rationalité. Non seulement des états psychiques, mais des états spirituels, et qu'on ne peut acquérir que par une expérience intime avec notre propre centralité, avec notre propre soi. Et il y a le 3e niveau que nous permet cette éducation dans le tasawwuf, ilm al-asrar, la science de secret, et qui n'est pas communicable, qui n'est pas communiqué, et qui ne peut pas être exprimé, qui n'est même à la limite, qui est au-delà même du langage symbolique. Pour terminer, je crois que c'est cette notion de futuha qui aboutit à ce qu'on appelle une autre notion clé dans le tasawwuf, le muru'a. Et là je reviens au Cheikh al-Ansari. Je crois qu'il y a 3 grands caractères qui distinguent cette muru'a, qui est le modèle même du soufi. 1, c'est vivre avec intelligence avec soi-même. 2, c'est vivre avec patience envers les gens. C, c'est vivre avec indigence envers Dieu. Et Cheikh al-Ansari, chaque grand caractère, il le divise encore en 3 axes, si vous voulez. Le premier, celui de l'intelligence avec soi-même, c'est connaître ce que l'on vaut, voir la mesure de ce que l'on fait, faire un effort pour s'améliorer. Pour le deuxième, c'est-à-dire vivre avec patience envers les gens, c'est être satisfait d'eux selon leurs capacités, rechercher leurs excuses, leur rendre justice. C'est une ouverture sur l'altérité extraordinaire. Le troisième, c'est-à-dire vivre avec indigence envers Dieu, c'est voir
que tout ce qui vient de Dieu exige la gratitude, tout ce que tu fais pour Dieu exige des excuses, et accepter que le libre choix de Dieu est juste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إذن الدكتور محاضر تكلم على التصوف فيما يخص أولا مسألة الترجمة، لأن كلمة سوفيزم ما ينتهي بإزم في اللغة الفرنسية فيعني نظام، يعني نظام وانغلاق، أما التصوف فهو مدرسة تفتح وليست بانغلاق. وطرح السؤالين: يا هل ترى ما هو الرابط بين التربية والروح؟ فلا نتكلم حول التربية وإنما علوم التربية يعني في إطارنا العام، وإنما الآن السؤال المطروح: هل التصوف تربية أو علم تربية أو ماذا؟ فربما هناك البعض من يقول بأن فقط بعض النقط، منهم من يقول بأن التصوف هو التربية، منهم من يقول بأن هناك علاقة وطيدة، منهم من يقول أن إحداهما نتيجة الأخرى، أي التربية نتيجة التصوف أو التصوف نتيجة التربية. فالتصوف على حد قوله قال أن التعليم هناك تعليم رباني ثم تعليم الرجال، فالتعليم الرباني هو علاقة من قلب إلى قلب، أما تعليم الرجال فيتم بمحاذاة المريد في طريقه إلى التحقيق بواسطة الشيخ المربي. فيما يخص تعليم الرجال يرتكز على اليقظة، يعني الخروج من الغفلة إلى التحقيق، وهذه اليقظة لا تكون إلا بمرحلتين، وهي الأولى الشعور ثم التوجه. فأما الشعور فهو إعطاء معنى لحياته أو البحث عن هذا المعنى، وهنا المرشد يكون هو الدليل، هو الصاحب في التربية بما يؤدي إلى تهذيب النفس. والتوجه يتم عبر هذه المرحلة كذلك. وأكد أن الإنسان هناك من هو عادي، من هو غير عادي، ومن هو ما وراء العادي. فأما العادي فهو الغافل، والذي عبر مراحله أو مراحل السلوك يصل إلى التحقيق، هذا الأخير الذي لا يكون إلا بإشراف المرشد، ويتم ذلك عبر الجهاد الأكبر أو الحرب. وهناك طرق شتى معترف بها في هذا الميدان من طرف علم النفس. وخير دليل على هذا وهو سيدي الأمير عبد القادر الذي كان يتعلم، أو خير مثال في هذا الميدان التعلم بالأسوة الحسنة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهنا ينطلق الإنسان إلى أن يصل أسوته، أي التعليم الرباني، تعليم من الحق سبحانه وتعالى. وهنا كلام سيدي الأمير عبد القادر حيث قال في أول موقفه من مواقفه المعروفة: لما أريد أن يأمرني ربي أو ينهاني أو استشيره أو استخبره في أمر ما، فإن تعليمه يأتيني ويجيبني من نفسي. وهذا يعني يصف حالته: يتم إخراجي من نفسي دون الضرر بجسدي، ويعطيني ما طلبته منه برؤية أو بآية، ثم يعيدني إلى جسدي مرفوقا بهذه الآية ويلهمني من لدنه. وهذه الآية تكون لا بحروف ولا بكلام، وإنما بسر رباني، وهي لا بشرقية ولا بغربية. والأمير علي رضي الله عنه يؤكد أن ليس عليه سلطان من مواقف الشيطان، لأن هذا الأمر يكون بينه وبين خالقه، أمر من أمر الرحمن. كما يقول القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالتخلق بالأخلاق الإلهي ثم الدخول إلى عالم الجمال، ويكون الإنسان ربانيا يفوق في هذه المرحلة مقام الملائكة. ثم تكلم حول الفتوة التي هي خير مثال لما يقوله التصوف أو الصوفية. على ذلك ما جاء عن سيدي محي الدين بن العربي. فالفتى يرتكز إلى 3 ونجدها في القرآن: المرحلة الأولى وهي مرحلة الاعتزال، ثم العزلة، ثم ذكر مرحلة سيدنا إبراهيم الفتى، يعني سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم لما كسر الأصنام، يعني أنه لا بد من جهاد ومن قلب الموازين. ثم الفتى في مقام الشهادة أو المشاهدة، كما ذكر في مقام سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وسيدنا الخضر عليه السلام، حينما قال أن هناك كان فتى يشاهد هذه المرحلة بين العلم الظاهري وعلم الباطن. وهناك العلوم 3: علم العقل وهو ما لا يتأتى إلا بالعقل، وعلم الحال وهو ما لا يتأتى إلا بالتجربة الباطنية الحقيقية، ثم علم الأسرار وهو ما لا يستطاع الفصاحة أو التكلم عنه. والفتوة بمعنى على حد قوله كما جاء عند الأنصاري، وهي المروءة: ذكاء مع النفس، صبر مع الآخرين، وتسليم للإرادة الربانية أو لربه. فالذكاء مع النفس يكون بمعرفة ما له من
نقاط القوة ونقاط الضعف والتسيير معها، الصبر مع الآخرين، الرضا عنهم، التماس الأعذار إليهم والعمل معهم، ثم التسليم إلى الحق سبحانه وتعالى، وهو أنه كلما يتأتى منه يستجيب الشكر.